Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez tellement vous moquer de moi. Dans la dernière vidéo que je vous ai filmée concernant les calendriers de l'Avent, je vous disais que cette vidéo en question allait fermer la parenthèse concernant les calendriers de l'Avent. Et bah devinez ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais bien évidemment la réouvrir. J'étais tellement persuadée que ça allait être le point final. Et en fait c'est un petit peu de votre faute. Parce que sous cette vidéo, vous avez été hyper nombreuses à me demander deux choses. La première, c'est que je vous fasse un unboxing du calendrier de l'Avent Dior parce que même si vous n'avez pas envie de l'acheter ou si au contraire peut-être il vous tente un peu, vous savez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur et beaucoup d'entre vous étaient hyper intrigués. Donc je sais pas combien d'entre vous me l'ont demandé, mais vous avez été quand même un certain nombre à me dire unbox-nous cette beauté. Donc ça a été votre première demande. Votre deuxième demande, ça a été de vous unboxer le calendrier de l'Avent NYX parce que je peux comprendre que ce soit assez frustrant de pas non plus trop savoir quelle couleur on retrouve à l'intérieur. Donc vous m'avez demandé ça. Donc ça c'est un petit peu de votre faute et c'est pour ça que je vais bien évidemment réouvrir la parenthèse concernant les calendriers de l'Avent. Et dernière chose, eh bien il y a un nouveau calendrier de l'Avent qui a été annoncé, que j'ai reçu et j'ai envie de vous proposer un unboxing parce que je sais qu'il va intéresser certaines d'entre vous. Il s'agit de celui proposé par Glossybox. Donc dans cette histoire je me retrouve avec trois choses à faire. 3 unboxings qui n'ont pas grand chose en commun et je peux pas les réunir parce que sinon la vidéo risque d'être hyper longue. Donc vous savez quoi? J'ai décidé de vous filmer 3 vidéos bonus où je vais ouvrir chacun de ces calendriers. Je vais essayer de monter ces vidéos très rapidement pour qu'elles soient en ligne sur ma chaîne très rapidement et comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Et alors là, cette fois-ci, à la fin de ces 3 vidéos, je pense qu'on pourra mettre le point final au niveau du calendrier de l'Avent et je pourrais passer à autre chose, notamment les nouveautés du moment, les collections de fêtes, etc. Mais voilà, me revoilà encore à propos des calendriers de l'Avent. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo dont je vous parle, je vous la mettrai par... Alors attendez, vous allez encore vous moquer de moi, mais j'ai remarqué en montant mes dernières vidéos que j'arrête pas de vous dire alors ma vidéo je vous la mets par là et en fait j'ai remarqué que le i ne se situait pas du tout ici mais de l'autre côté. Donc en toute logique, si je vous dis que je la mets par là, si vous cliquez sur le i, bah vous pourrez y accéder directement. Normalement ça devrait fonctionner. Décidément ça commence comme ça et j'ai donc 3 vidéos à filmer. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer mais on va y arriver. Donc j'espère que ces infos vous font plaisir ou en tout cas à une grande partie d'entre vous parce que vous avez été tellement nombreuses à me demander ça que je suis contente en fait de vous proposer ces vidéos. J'ai l'impression que tout ce qui est relatif aux fêtes de fin d'année, que ce soit les calendriers de l'Avent, les collections de Noël, etc. ça vous plaît autant qu'à moi donc c'est une bonne nouvelle. Donc hop, au boulot. Je crois qu'aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais commencer par l'unboxing du calendrier Dior parce que c'est peut-être celui que vous attendiez le plus parce qu'il fait complètement rêver. Et puis je vous retrouve ces tout prochains jours avec l'unboxing NYX et l'unboxing Glossybox. Alors comme vous pouvez le voir, il est toujours intact, je ne l'ai toujours pas ouvert, je ne sais toujours pas exactement ce qu'il contient. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'il contenait des miniatures de parfum, des miniatures de maquillage et des miniatures de soins, mais je ne sais pas lesquelles exactement, donc nous allons découvrir ça tout de suite. Donc petit rappel pour celles qui n'auraient peut-être pas vu ma vidéo et qui voudraient tout simplement découvrir le contenu du calendrier Dior. Cette année, il a été illustré par des artistes français. On y retrouve des illustrations avec des effets dorés un peu partout, c'est absolument magnifique. Ça nous plonge directement dans l'esprit de Noël et ce calendrier de l'Avent est franchement somptueux. Évidemment si vous souhaitez vous procurer ce calendrier de l'Avent, je vous laisserai le lien en barre d'infos, il est dispo sur l'e-shop officiel de Dior et également dans la boutique Dior du centre commercial Parly 2. Comme j'avais eu l'occasion de l'évoquer, c'est un calendrier de l'Avent qui coûte cher puisque c'est un produit de luxe. Il est vendu 320 €, alors ça s'explique évidemment parce que c'est Dior, c'est du luxe. Les produits qu'il contient coûtent beaucoup plus cher que des produits que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres calendriers de l'Avent en fait. Et puis évidemment son contenant est sublime. Cette vidéo je la filme avant tout pour satisfaire un peu votre curiosité et découvrir ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais commencer tout de suite avec la case numéro 1. Ça commence très bien puisqu'on retrouve une miniature du parfum Miss Dior l'eau de parfum qui est la nouveauté de la maison. Je vous ai déjà parlé de ce parfum dans l'une de mes vidéos favorites, je l'adore et cette miniature est définitivement bien trop mignonne. Dans la case numéro 2 on retrouve cette petite chose qui est quand même bien plus sympa que par exemple les étiquettes en papier qu'on retrouve dans certains calendriers de l'Avent. Vous pouvez l'accrocher à votre sac ou à une poignée de porte pour apporter un petit plus joli ou alors
dans votre salle de bain, enfin peu importe, c'est un petit élément de décoration. Et on retrouve également en fait la forme du parfum, donc c'est hyper joli et très délicat. Je suis désolée si la luminosité évolue un peu pendant cette vidéo parce qu'en fait ce week-end le soleil se couche, se lève, enfin c'est l'horreur. Donc j'essaierai de régler ça au montage mais c'est pas gagné. Case numéro 3, c'est une miniature de la crème Multi-Perfection Capture Totale qui est un produit assez iconique chez Dior. Je n'ai jamais testé cette crème. Cette miniature est assez imposante quand même, elle fait 15 ml, donc pour une crème visage c'est pas mal du tout. Il me semble que c'est plutôt un produit un peu anti-rides, à vérifier, mais j'en ai déjà entendu énormément de bonnes choses, donc sachant que je l'ai encore jamais testé, je la testerai avec grand plaisir. Case numéro 4, alors ça je suis ravie également, c'est le masque affinant Argile Rose dans un plus petit format. Je vous ai déjà parlé du full size parce que dans cette gamme de soins Hydra Life de Dior, c'est ma référence préférée. Pour les peaux sensibles, réactivées, etc. c'est une merveille parce que c'est vraiment un masque qui permet d'apaiser tout en traitant un petit peu. Donc franchement dans la gamme de soins Dior, si je devais vous en recommander qu'un seul, ça serait évidemment celui-ci. Et c'est également une miniature de 15 ml qui est franchement pas mal du tout. Cette miniature a été très difficile à retirer, mais il s'agit du parfum Dior Homme. C'est également une très belle miniature, mais cette fois-ci c'est donc un parfum pour homme, ce qui permet donc de partager un petit peu son calendrier de l'Avent avec un homme que l'on aime, que ce soit son papa, son chéri ou un proche, c'est toujours chouette. Un autre produit de la gamme Hydra Life de Dior, nous en sommes donc à la case numéro 6. Il s'agit de la crème hydratation fraîcheur, donc c'est la crème sorbet, qui est géniale également, qui est hyper fraîche, hyper désaltérante pour la peau. Top. Bon, case numéro 7, toujours pas de maquillage, j'espère que ça va finir par apparaître, mais encore une miniature, cette fois-ci du parfum Dior Homme Sport. Peut-être un petit peu redondant, bon c'est un autre petit cadeau qu'on peut offrir donc c'est chouette, c'est toujours une grosse miniature donc c'est plutôt sympa. Seule petite remarque, je suis assez déçue que les miniatures pour hommes fassent 10 ml, tandis que la petite miniature pour femmes ne fait quant à elle que 5 ml, ça aurait été chouette d'avoir le même format, surtout bon que celui-ci est peut-être finalement un peu petit, alors il est très mignon mais quand on voit ça à côté on se dit que ça aurait été sympa qu'il soit un petit peu plus gros. Encore un petit élément décoratif avec la fleur Dior, c'est vraiment très joli. Je sais pas mais je pense que ces petites décorations risquent de se retrouver sur mes poignées de porte parce que ça peut être très sympa. Case numéro 9, de nouveau une miniature de parfum. Alors je suis contente parce que j'adore le parfum Pur Poison de Dior, mais je connais pas vraiment Poison Girl, donc je vais l'essayer avec plaisir. Ça c'est l'eau de toilette. D'ailleurs c'est toujours une miniature qui fait 5 ml. Alors Pur Poison, la référence que j'adore est peut-être un peu plus mature. Celle-ci est un poil plus sucrée, peut-être un peu plus naïve, mais franchement ça sent très bon. Et puis je sais pas vous, mais il y a quelque chose avec les miniatures de parfum, je trouve ça tellement mignon. Case numéro 10, là j'avoue que ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est une miniature de l'eau de toilette sauvage pour hommes également. Case numéro 11, c'est pour femmes cette fois-ci, avec une miniature du Miss Dior Absolutely Blooming. J'adore également cette référence, je vous en ai déjà parlé, elle est beaucoup plus sucrée, donc c'est chouette de retrouver une petite miniature d'un parfum assez récent chez Dior. Encore un petit élément de déco, une étoile cette fois-ci. Alléluia, du maquillage dans la case numéro 13, yes! Donc ça c'est une miniature du mascara Dior Show Iconic dans la référence Overcurl et en teinte noire. Je sais que c'est un mascara qui plaît beaucoup. Il me semble que j'ai déjà testé le Dior Show Iconic mais pas en Overcurl. Donc je testerai ça. Case numéro 14, le sérum Multi-Perfection Capture Totale qui va avec la petite crème. Case numéro 15, une miniature du Lip Maximizer qui est une petite miniature absolument adorable avec un tout petit bébé en boumousse comme ceci. C'est un produit qui permet de donner aux lèvres un aspect beaucoup plus plumpy qui ressemble un peu à un gloss finalement. Puis une miniature de l'eau de toilette j'adore. De nouveau une miniature du Miss Dior mais cette fois-ci dans l'édition Blooming Bouquet. Alors celle-ci je ne la connais pas. Elle est beaucoup plus fleurie en fait. J'ai l'impression. Un peu plus poudrée aussi. Au premier abord comme ça c'est pas celle que je préfère mais évidemment elle sent très bon et elle est très réussie. Case numéro 18. Du maquillage. C'est une petite miniature de palette. Alors ça c'est adorable également. C'est la référence 647 Undress. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y aurait beaucoup plus de maquillage que ça dans ce calendrier de l'Avent. Donc on va découvrir ça ensemble. Oh c'est trop mignon. Bon bah on dirait un bébé palette qui contient 5 fards essentiels. C'est une très jolie sélection de teintes qui permettra de réaliser des looks assez quotidien, mais aussi peut-être un peu plus foncé là avec ces marrons plus foncés. Case numéro 19, le soin anti-âge global Dream Skin dans la gamme Capture Totale. C'est Dream Skin Advanced d'ailleurs. Alors je ne sais pas pourquoi tout à l'heure la crème se présentait comme ceci
et celle-ci dans un petit tube. Alors là il y a vraiment la mention anti-âge, donc tout à l'heure je vous ai peut-être dit quelque chose qui n'est pas très vrai pour la crème, ou alors cette référence-ci c'est vraiment pour les peaux plus matures. Bon, ça c'est également une petite déception, je pense que ça aurait été plus sympa de retrouver un petit pot comme ça qui est quand même beaucoup plus quali qu'un petit tube, mais passons. Dans la case numéro 20, une miniature de l'eau de toilette J'adore Enjoy cette fois-ci, qui est la nouveauté dans la gamme J'adore. Il nous aura fallu attendre la case numéro 21 pour avoir un rouge à lèvres, mais le voici. Ce petit bébé rouge à lèvres est adorable. Sans surprise, il s'agit de la référence iconique chez Dior, qui est la 999 mat. Donc c'est un rouge mat. Parfait à glisser dans le sac à main. Puis le vernis à ongles pour associer la couleur de ses lèvres à celle de ses ongles. Case numéro 23. Alors non, ce n'est pas un décapsuleur, mais c'est toujours un petit élément de déco dans la forme du flacon J'adore en fait. Hop, comme ceci. Et la dernière case, on retrouve à l'intérieur. Je suis un petit peu déçue. Cette fois-ci, c'est l'eau de parfum J'adore. Je dois vous avouer que je suis un petit peu déçue. Généralement, dans la dernière case d'un calendrier de l'Avent, on a soit un plus gros cadeau, ou un full size, ou un truc qui fait un peu rêver. Là, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Ça ressemble à d'autres cases qu'il y avait dans le calendrier, donc du coup, bah... mince! Bon, ce petit flacon de parfum va me permettre de clôturer cette vidéo. En plus, le soleil revient, c'est merveilleux, complètement quand il fallait. J'espère qu'il va pas repartir pour le prochain unboxing parce que sinon, à quoi il sert en fait? Je dois vous avouer que dans ce calendrier de l'Avent Dior, je m'attendais à un petit peu plus de maquillage. C'est dommage qu'il y ait tout de même 3 miniatures de parfums pour hommes. Alors, une ou deux, ça peut être sympa en effet de donner des petits cadeaux autour de soi, mais 3 c'est quand même beaucoup. Je suis déçue aussi que les miniatures de parfums pour femmes soient plus petites que celles pour hommes. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de miniatures de parfums et de références iconiques chez Dior, donc ça permet vraiment de découvrir un peu tout ça et de les tester et d'avoir toutes ces super petites miniatures. Et ce sont des produits qui ont tendance à coûter cher en fait à l'achat. C'est sûr qu'un parfum ça coûte pas le même prix qu'un mascara, donc c'est aussi pour ça que ce calendrier de l'Avent coûte plus cher, mais il pourrait être un peu déceptif si vous attendiez plus de maquillage, si vous vous attendiez aussi à de plus grosses miniatures de parfum. Toutes les miniatures de parfum pour femmes ne font que 5 ml et je suis aussi déçue, comme vous avez pu le voir, par cette case numéro 24, la dernière, qui est censée vraiment faire rêver et qui est peut-être un peu déceptif sur les bords finalement. Donc au niveau de la forme, rien à dire. Au niveau du contenu, je pense que c'est un petit peu ouvert à débat, ça plaira pas à tout le monde. Il faut vraiment aimer autant le parfum que le soin que le maquillage, mais au moins il y a un large éventail. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que vous me l'aviez beaucoup demandé et je vous retrouve d'ici quelques jours pour la suite des unboxings. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.